Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de Libra, la monnaie virtuelle de Facebook. Depuis son annonce, ce projet suscite de nombreuses réactions et controverses. Aujourd'hui, Facebook a décidé de revoir sa copie et d'apporter des changements significatifs à son approche. Je vais vous expliquer les raisons de cette révision, les nouvelles orientations prises par l'entreprise et ce que cela signifie pour l'avenir de Libra. Restez avec moi pour découvrir les enjeux de cette évolution passionnante dans le monde des crypto-monnaies. Lors de la présentation de sa crypto-monnaie Libra en juin dernier, tout s'annonçait pourtant bien pour Facebook. Géré par une fondation suisse et épaulé par de grands noms de la finance, tels PayPal, Visa et Mastercard, le développement de la monnaie a très rapidement été freiné par des tirs de barrage provenant des États. La France, en premier lieu, considérait illégale la création d'une telle monnaie par une société privée. La crainte de l'utilisation de la devise universelle pour réaliser du blanchiment des argent a aussi pèse beaucoup sur la remise en question du Libra. Au final, les partenaires qui pesaient le plus lourd ont quitté le projet. Le code réglementaire a donc eu raison des premières intentions de la crypto-monnaie de Facebook. Pour le coup, le réseau social est actuellement en train de revoir sa copie. Selon les sources du site de Conversation, Facebook et les partenaires qui n'ont pas quitté le navire comptent refonder totalement le projet. Voir aussi Libra, comment acheter la crypto-monnaie de Facebook? Facebook est en train de revoir sa copie pour la monnaie Libra. Prima 91, Adobe Stock reculé pour mieux sauter. Pour adoucir le courroux des États, plutôt que de créer une monnaie indépendante, la firme devrait plutôt proposer des déclinaisons. Déclinaisons numériques des devises, comme l'euro ou le dollar. Au final, pour se conformer à la législation, Libra pourrait tout simplement être assimilé à une plateforme de paiement de type PayPal. Mais attention, Facebook ne compte pas pour autant mettre au rebut les principes de base du Libra. Il se donne juste du temps pour imaginer comment introduire cette crypto-monnaie. C'est pourquoi, la sortie de l'application Calibra, le portefeuille numérique du Libra, est décalée en octobre. De même, Facebook va restreindre cette application aux seuls États ayant émis des crypto-monnaies. Pourquoi Libra est critiqué avant même son lancement? Article de Fabrice Auclair, publié le 13 juin 2019 comme prévu, Facebook a officiellement lancé sa monnaie virtuelle, qui pourra être utilisée via Messenger et WhatsApp. Mais déjà, des voix s'élèvent contre cette crypto-monnaie accusée de faire le jeu du blanchiment d'argent ou de concurrencer les monnaies d'État. Visa, Mastercard, PayPal, Vodafone, Free ou encore Uber et Lyft. Des dizaines de géants de la high-tech et du système bancaire, mais aussi des ONG, épaulent Facebook pour le lancement de Libra, une crypto-monnaie destinée aux utilisateurs de Facebook et de WhatsApp, soit plus de 2 milliards d'internautes. L'idée est simple, bénéficier d'un porte-à-porte, monnaie virtuelle pour acheter et vendre des biens, via la messagerie instantanée. Sans passer par une banque. Le tout avec une devise équilibrée dont la valeur est indexée sur plusieurs monnaies en vigueur pour éviter toute spéculation. Date de lancement? Début 2020. La France et les États-Unis y sont opposés. Le projet est très ambitieux mais il s'attire déjà les foudres des administrations. En France, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a rappelé qu'une entreprise privée ne pouvait pas créer une monnaie concurrente des devises d'État. Du côté des États-Unis, où Facebook est sous le coup d'une enquête judiciaire pour la collecte et l'exploitation des données personnelles. De ses membres, une parlementaire, qui dirige la commission des services financiers, exige que Facebook se présente devant le Congrès pour répondre aux inquiétudes et aux questions des représentants. D'autres craignent que ce ne soit le moyen idéal pour blanchir de l'argent. Réponse de David Marcus, qui dirige cette nouvelle entité, au micro de France Info, si un réseau tel que celui-ci émergeait avec beaucoup plus de transactions numériques, beaucoup plus de traçabilité, je pense qu'on va grandement améliorer l'efficacité des programmes anti-blanchiment et notamment à travers les porte-monnaies numériques qui seront régulés sur ce nouveau réseau. Cette monnaie virtuelle ne pourra être utilisée qu'avec WhatsApp et Facebook Messenger. Un mode de fonctionnement qui inquiète. QK, Shutterstock aux consommateurs de décider si c'est un bon système ou pas.
Du code des consommateurs, Consumer Choice Center, équivalent de Que choisir à travers le monde, regrette que les législateurs réclament. La suspension du projet, contrôler la réglementation sur Internet et les sociétés financières est important, mais la mentalité de légiférer d'abord, d'innover plus tard, qui est apparu en réponse à Libra, devrait mettre tous les internautes en pause. Si chaque nouvelle innovation Internet est désormais soumise à l'approbation du Congrès, ce serait un dangereux précédent pour l'avenir. Du choix du consommateur en ligne, a déclaré Yael Ossowski, dirigeant de cette association de défense du consommateur. Les consommateurs ont le droit de choisir s'ils souhaitent utiliser des crypto-monnaies ou des réseaux sociaux, et sont conscients des risques et des avantages considérables qui en découlent. Les utilisateurs recherchent une alternative et s'intéressent aux nouveaux outils numériques en ligne. C'est pourquoi, il y a un tel intérêt. La crypto-monnaie de Facebook arrive le 18 juin. Une dirigeante de Facebook a confirmé l'arrivée prochaine de la monnaie virtuelle de Facebook. Elle sera indexée sur plusieurs monnaies pour éviter les fluctuations et parmi les différents objectifs du réseau social, il y a idée de mettre en place un authentique réseau de distribution semblable à celui des distributeurs de billets actuels. Publié le 10 juin 19 par Fabrice Auclair. Différentes sources s'accordent sur la date de lancement officiel de la nouvelle crypto-monnaie de Facebook, qui porte le nom de code Libra, et ce serait pour le 18 juin. L'information a notamment été confirmée par Laura McCracken, à la tête des services financiers et des partenariats pour les paiements de Facebook pour l'Europe du Nord, dans une interview accordée au journal allemand Wirtschaftswoche. Pensant l'information déjà publique, Laura McCracken a indiqué que Facebook publiera à cette date un livre blanc détaillant le fonctionnement de la crypto-monnaie, et a confirmé qu'elle serait liée à plusieurs devises différentes, plutôt que le dollar seul, afin d'éviter les fluctuations. Des transferts d'argent sans frais. La crypto-monnaie est prévue pour passer outre les frontières géopolitiques et pourra être transférée sans frais via ses applications Messenger et WhatsApp partout dans le monde. La firme compte notamment en faire la promotion dans les pays en voie de développement, où elle pourrait constituer une alternative stable aux monnaies locales volatiles. Selon Information, la firme compte aussi encourager son utilisation dans le monde physique, en installant notamment des machines similaires aux distributeurs de billets, qui permettront d'échanger des devises contre des jetons de sa crypto-monnaie. Facebook compte également proposer des bonus à l'inscription, en partenariat avec des marchands qui accepteront cette nouvelle monnaie. Facebook Coin, un projet de crypto-monnaie via WhatsApp et Messenger en préparation. Les principaux réseaux sociaux préparent des projets de crypto-monnaie, basés sur la blockchain, pour concurrencer les banques et permettre aux internautes d'effectuer des transferts d'argent ou des paiements directement depuis leur messagerie comme WhatsApp ou Messenger. Publié le 5 mars 19 par Fabrice Auclair. Les crypto-monnaies, comme Bitcoin, on gagne en popularité ces dernières années, mais sont encore loin d'une adoption massive par le grand public. Certains acteurs du web, comme Facebook, Telegram ou Signal veulent changer la donne en introduisant leur propre monnaie virtuelle. Le but est de permettre aux utilisateurs des réseaux sociaux de s'envoyer de l'argent très simplement, à l'instar de PayPal, mais via leur messagerie, de manière instantanée et sans être gêné par les frontières nationales. Ce système permettrait non seulement des paiements simples et rapides dans le monde entier, mais serait accessible à de nombreuses personnes dans des régions moins développées qui n'ont pas accès à un système bancaire. De multiples initiatives à travers le monde. Le plus grand projet actuellement est certainement celui de Facebook, destiné aux utilisateurs de son application WhatsApp. Si les details sont garde secrets, le géant du web aurait mis au moins 50 ingénieurs dessus, et serait en discussion avec des plateformes d'échange de crypto-monnaies pour la mise sur le marché de la monnaie Facebook, baptisée Facebook Coin. Elle serait directement liée à plusieurs monnaies réelles, comme les dollars, les euros et d'autres, et la firme garantirait une valeur fixe. Des projets similaires seraient en cours chez Telegram, qui compte 300 millions d'utilisateurs à travers le monde, ainsi que Signal, une messagerie chiffrée. Mais le mouvement ne se limite pas à l'Occident, avec des monnaies virtuelles prévues entre autres chez Kakao en Corée du Sud, et Line au Japon. En conclusion, la Libra de Facebook représente un tournant majeur dans le paysage des monnaies virtuelles. Face aux préoccupations réglementaires et aux critiques, la plateforme semble prête à revoir sa stratégie pour gagner la confiance des utilisateurs et des gouvernements.
Il sera intéressant de suivre l'évolution de ce projet et de voir comment il s'adaptera aux exigences du marché et aux attentes des consommateurs. L'avenir de la Libra pourrait bien redéfinir notre rapport à la finance numérique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses.